Le Pittosporum est un joli petit arbuste avec un port très élégant. Alors là, on n'a pas un Pittosporum. Jacques, on en a combien de variétés là? Là, il y a une dizaine de variétés. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a des pourpres, il y en a des très lumineux, crème, il y en a des rougissants l'hiver, il y en a des verts, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui sont vraiment très clairs et c'est vraiment ce que les gens attendent souvent du Pittosporum, c'est un petit arbuste lumineux. Alors justement, ce petit arbuste lumineux, il vient d'où? Alors il vient globalement dans ces variétés qui nous entourent de Nouvelle-Zélande. Quels sont les noms des principales variétés qu'on a sous les Alors, yeux? on peut vraiment, c'est une sélection que globalement j'ai fait dans ces variétés qui apportent des choses très particulières. C'est-à-dire ici vous avez Sondersea, à côté il y a une autre variété qui s'appelle Elisabeth, un peu plus loin il y a une autre variété qui s'appelle Purpurea qui est un pourpre. Alors justement, de par ses origines, quel type de climat va le mieux lui convenir? Climat et donc exposition. Ça reste une plante, on peut dire, climat doux, bord de mer. Maintenant, il faut, bien sûr, on le plante au nord de la Loire avec des précautions et puis en espérant qu'il n'y ait pas des hivers trop rigoureux. À l'abri des vents, il y a peut-être une sélection variétale à faire dans ce choix pour aller vers les variétés les plus résistantes, qui sont notamment Pittosporum variegatum. Il y a Irene Patterson. Et ici, donc justement, nous sommes en Bretagne. Vous arrivez, c'est un buisson, à lui faire atteindre certaines tailles assez impressionnantes. Oui, donc quand il se plaît, il faut un sol drainant, donc il n'aime pas les sols asphyxiants. Et même, je dirais, il ne demande pas une terre très riche. Et s'il se plaît, on va avoir des arbustes qui peuvent monter à 5-6 mètres de hauteur, 5 mètres de hauteur, des vrais petits arbres. Est-ce que ça demande un entretien spécifique? Oui, c'est-à-dire que naturellement, quand on le met dans un massif, il va garder cette forme compacte, ronde. Il suffit, si on veut l'arrêter, de donner un petit coup de cisaille qui va l'habiller ou l'étoffer, mais ce n'est pas vraiment une taille, c'est un peu comme un buis. On va l'habiller. Pour pas qu'ils prennent éventuellement des tailles trop importantes. Alors vous disiez origine Nouvelle-Zélande, aime le soleil, les expositions chaudes. Et c'est vrai que juste derrière, j'aperçois des magnifiques cordylines. L'association est géniale. En plus, le contraste des couleurs, on pourrait le tenter? On pourrait le tenter, notamment que la cordyline monte en tronc, donc on peut habiller la base avec du Pittosporum. Est-ce que son feuillage est persistant? Persistant. Petite perte de feuilles normale, de vieillissement, mais persistant. Est-ce que le Pittosporum a tendance à être gourmand? Non, c'est une plante qui a peu d'exigences. Donc une plante très facile? Une plante facile. Le Pittosporum a besoin d'un sol drainant. Oui. Drainant, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il se plaît en Bretagne, on est dans sous-sol granitique, donc l'eau ne reste pas. Je peux rajouter au besoin un peu de sable? Oui, on peut l'alléger avec du sable. Et sinon, le mettre en bac? Et le mettre en bac. C'est ce qui se passe, je pense, dans beaucoup de villes où il est utilisé. Il est utilisé dans des bacs. La seule précaution à prendre, c'est que comme toute plante en bac, le système racinaire est hors sol, donc il faudra faire attention à l'hiver, de protéger les racines. Alors, il paraît que le Pittosporum peut dégager une odeur de fleur d'oranger, mais ça vient d'où? Cette floraison apparaît à l'automne. C'est une toute petite fleur de 3-4 mm, noire. Et en effet, quand on s'approche, ça sent très bon.